Antoinette's estate. Marie Antoinette came to Versailles as the 14-year-old bride of the future King Louis XVI. For more than 2 decades, she led a life that became renowned for its extravagant hedonism. Much of it played out in the seclusion of her own pleasure palace, the Petit Trianon, and its surrounding gardens. Today, a large part of the estate is dilapidated and closed to the public. Versailles President Christine Albanel wants to transform the rundown estate into a major attraction. She's new to the job and keen to make her mark, but it will be expensive. Price tag €10 million. Christine's fundraising team will need tenacity and ingenuity to bring her ambitious plans to life. Built a century after the main chateau, the architecture of the Petit Trianon is much lighter in touch. It's decorated with floral motifs and painted in soft blues and greys. It was here that Marie Antoinette came to escape the demands of royal protocol during the final years of the Ancien regime. Marie Antoinette had the gardens surrounding the Petit Trianon completely redesigned in the latest fashion, the so-called Anglo-Chinese style, with artificial lakes and rivers and elegant pavilions such as the Belvedere and Temple of Love. Historian Elisabeth de Fado is fascinated by the lifestyle Marie Antoinette created for herself, away from the prying eyes of the court. Quand on voit cette vue bucolique, champêtre, face au temple de l'amour, elle y est évidemment beaucoup plus au repos, dans une tranquillité, une sérénité qu'à Versailles, où elle est en perpétuelle représentation. Ici, il n'y a pas d'étiquette. Elle peut vivre, se lever, se coucher quand elle le veut, comme elle le veut. But the palace's isolation, so treasured by Marie Antoinette, has proved a barrier to visitors. Only 1 in 5 make it here. Christine Albanel hopes a massive restoration campaign will lure them away from the main château. L'idée ainsi, c'est d'avoir une visite plus riche, plus cohérente. Et puis nous avons ce projet évidemment d'ouvrir le domaine Marie-Antoinette. Ça c'est notre grand projet autour de Trianon, avec la possibilité en saison de découvrir tous ces lieux absolument magiques de Trianon qui sont aujourd'hui en fait fermés à la visite. Donc là, il y a une possibilité de voir beaucoup plus et voir beaucoup plus en meilleures conditions. One such magic place in Marie Antoinette's playground is her grand rural folly, including the Queen's Cottage, which has huge potential as a crowd pleaser. But more than 200 years after her reign, the cottage is so dilapidated it's barred to visitors. Chief architect Pierre-André Leblaude has the job of assessing the scale of the problem. Quand on voit par exemple des parties comme ces allèges, on voit qu'on est sur des ouvrages qui sont très effrités par l'humidité et qui nécessitent quand même un travail important de restauration. Donc il est nécessaire de faire tout un drainage, tout un assainissement de cette pièce pour éviter que les sols se décollent. Restoring the cottage alone will cost nearly €2.5 million. Fundraising is a competitive business, but for the right scheme, the rewards can be high. To kickstart the fundraising for the Queen's Cottage, the team is targeting the noses of potential donors. Il y a une énorme mobilisation pour recréer le parfum de la reine. Notre projet, c'est peut-être d'avoir une souscription pour vendre de façon tout à fait exceptionnelle un nombre limité de flacons de parfum. Et ceci serait une première somme importante qui pourrait aller justement à la maison de la reine. The key to recreating Marie Antoinette's favourite scent lies in original documents written by her perfume maker, Jean-Louis Fargeon, and researched by Elisabeth, a specialist in the history of perfume.
Donc, dans ce formulaire sont consignées un certain nombre de recettes ancestrales, on va dire de la parfumerie, que Jean-Louis Fargeon a appris de ses pères. Et puis aussi, déjà, on voit apparaître des nouvelles recettes. Et notamment, on va arriver à distiller séparément les matières premières. Et surtout, c'est qu'on va séparer l'eau de l'huile essentielle. Ce qui va permettre aux parfumeurs de composer un petit peu comme aujourd'hui un parfumeur compose, c'est-à-dire avec une tête, un cœur et un fond du parfum. Mais la question, c'était de savoir, est-ce qu'on est capable, au XXIe siècle, de refaire, en toute vérité historique, un parfum du XVIIIe siècle. Elizabeth and the fundraising team have brought in one of the most celebrated noses in France, Francis Kerjean, creator of some of Jean-Paul Gaultier's most successful scents. Marie-Antoinette avait, semble-t-il, un goût très marqué dans ce qu'elle aimait, mais également dans ce qu'elle détestait. Et on sait visiblement qu'elle a délaissé les notes un peu vieilles, les notes utilisées précédemment, comme les notes un peu musquées, les notes animales, les notes lourdes, et qu'on s'orientait de plus en plus vers des choses beaucoup plus légères. Donc, on voit dans les motifs floraux de toute façon que tout ça est très léger, presque allégé. Francis has formulated a modern recipe for the perfume he thinks the Queen would have worn. Lorsque Francis Kerjean m'a fait sentir les premiers essais, jusqu'à la phase finale en fait, du parfum, ça a été vraiment étonnant. Étonnant parce que c'est une chose de dire que le parfum, c'est aussi la signature de la personne, mais c'est une autre chose de le vivre. Et véritablement, on a eu l'impression, l'un comme l'autre, que Marie-Antoinette était avec nous. C'est comme si c'était son âme, c'était comme si elle revenait. Together with Versailles publicist Jean-François Kerman, Elizabeth is in search of backers for the perfume project. Pour notre projet. Ça avance, ça avance. To finance the leap from prototype to commercial product, the plan is first to launch a deluxe edition at a staggering €10,000 a bottle. That's nearly £7,000, aimed at a handful of super-rich collectors. Et Baccarat, c'est du cristal, c'est une grande... But to attract these wealthy buyers, they need top-notch sponsors, one of which they hope will supply the bottle for the collector's version. On est en train de chercher un flaconnier, donc on a une très bonne piste avec Baccarat. Et voilà, on est en train de voir une belle carafe en cristal qui sera en édition limitée entre 5 et 10 exemplaires et qui permettrait de faire une édition luxe du parfum. The idea is that this exclusive edition will finance a cheaper version, costing around €300, aimed at the general public. Voilà, parce qu'avec tous les admirateurs de Marie-Antoinette, c'est quand même dommage de Il faut pouvoir toucher vraiment les deux publics. Donc ça, c'est vraiment intéressant. To maximize the money-making potential of the perfume, Jean-François plans to target Marie-Antoinette's enormous fan base. Beheaded during the French Revolution when she was just 38, Marie-Antoinette still arouses fierce passions, passions the fundraisers hope to tap into. No one is a bigger fan than Michel Laurent, president of the Marie-Antoinette Society. C'est un personnage. Cette femme qui aurait dû être une reine de France comme tant d'autres a été à son époque l'arbitre des élégances, on a créé pour elle, elle a été, on peut dire, une Lady Di à son époque. Elle aurait eu la télévision, on l'aurait vue partout, à cette époque-là. Elle a un aura. Et encore, elle continue à avoir cette... Over the years, Michel has built up an impressive collection of Marie-Antoinette antiques and memorabilia. It seems there's no limit to Marie-Antoinette's marketability. Voilà la Marie-Antoinette de Barbie. Ah ben je l'ai achetée sur eBay, on la voit régulièrement. Elle vient des États-Unis parce qu'en France, ils ne l'ont pas diffusée. Elle est de l'ordre de $300 actuellement. C'est un puits sans fond, Marie-Antoinette. Il y a un budget sans fond aussi. Badge et le badge se coûte 5 €. 5 €. Et 5. Merci, voilà. madame. In Versailles, a day of talks about Marie-Antoinette is an opportunity to market test the perfume, and for Elizabeth to promote her new book. Vous pouvez aller raconter votre... For some devotees of Marie-Antoinette, she remains a very real presence.
Alors, voilà, je suis venue parce que Marie-Antoinette nous a demandé de venir aujourd'hui. C'est vrai? Oui, je vous promets. Marie-Antoinette était là, avec son préfet. Ah oui, c'est vrai. Extraordinaire. C'est vrai qu'il y a une Nous vibration. avons des messages, nous, en direct, avec Marie-Antoinette. Alors, on va vous les faire partager. Ah oui? Every euro raised by Elizabeth's book is destined for the restoration project. And she's hoping the new perfume, now named in the Queen's wake, will also be snapped up when it goes into production. Bah tiens, je vais vous donner en avant-première pour votre marque-page une touche avec le parfum de la reine. Ah, je veux bien. Ouais. Ah non, justement, non, il est trop simple. Voilà, c'est le sillage de la reine. Il a une drôle de tête avec le... que ça sent bon. Ça sent pas trop la rose? Ah non, c'est délicieux. Parce que la rose, c'est délicieux. It's a good first reaction, and needs to be if the perfume is to raise the 400,000 euros they hope it will contribute towards restoring the Queen's cottage. But the cottage is not the only building on Marie Antoinette's estate desperately in need of repair. At the opposite end of the grounds from the cottage, the Pavillon Frais, or Cool Pavilion, is where Marie Antoinette entertained her guests with ice cream made in the nearby dairy. Today rather plain, in Marie Antoinette's time it was a bold experiment in garden design. Part building, part vegetation, it would have been surrounded by elaborate trellises. Christine hopes this tiny pleasure palace will appeal to rich donors across the Atlantic. Restoring it will cost around €1.5 million, and in another fundraising scheme, the Versailles team is targeting the US. Christine and architect Pierre-André have enlisted the help of Olivier, the Viscount of Rohan and president of the fundraising group, the Friends of Versailles. Mais le système mixte, où on a du vrai treillage et du treillage sur maçonnerie, moi je ne connais pas d'autres. Donc c'est un qualité. Donc c'est un Ça, ça va être Voilà. Plans to restore the pavilion were first drawn up over 25 years ago. With the hope of American support, they're now refining the aims of the project. Alors la question qu'on peut se poser, c'est de savoir est-ce qu'en termes de budget, et là c'est où on doit rentrer dans toutes les études, est-ce qu'on va tout reconstituer comme c'était à l'origine en bois, ce qui semble quand même très très important, ou alors est-ce qu'on peut faire un trompe-l'œil, est-ce qu'on peut faire des moulages, est-ce qu'on peut faire simplement une évocation? The team has been wooing the American Friends of Versailles for several months. There have been encouraging signs, but as yet, no firm commitment to the pavilion. Nos amis américains ont été attirés par ce projet, et je le comprends très bien parce que ils aiment beaucoup les jardins. Et également, ils ont envie de faire quelque chose qui dure. Donc là, on a une combinaison où on est à la fois dans le monde du jardin et dans le monde de l'architecture. Et là, il y a quelque chose de tout à fait exceptionnel ici. Christine and Olivier hope a 3-day trip to New York will persuade the American Friends to support the Cool Pavilion project. And in the Petit Trianon, Jean-François is looking for design inspiration for the perfume bottle. Alors là, nous sommes donc dans la salle des glaces mouvantes de Marie-Antoinette. La seule pièce du Petit Trianon qui est véritablement marquée Marie-Antoinette par les boiseries. Donc on est dans un univers très intime de la reine. Ce qu'on voudrait, c'est vraiment faire une bouteille qui soit d'une identité Marie-Antoinette. In New York, the American Friends of Versailles Board of Directors is due to meet in 3 days' time. It will decide then whether to back the Cool Pavilion project. It's essential that Christine and Olivier lay the right groundwork. Ça, c'est une grande réunion générale au domaine Rockefeller. Alors ça va être du travail. Là, ça va être du travail. Là, on va vraiment présenter tout le projet. Discuter les prix. Oui, là, il faudra que tout le matériel soit prêt parce que nous allons faire les projections de toutes les... Key to their plans is the president of the American Friends,
Texan-born Catherine Hamilton, a passionate Francophile. She set up the American Friends 8 years ago, made up of members all passionate about Versailles. And then she's done photographs. And this is Buzz Aldrin, the astronaut. Membership of this exclusive club doesn't come cheap. And this was another party. This one, it was at the Ministry of Culture. The 3,500 members pay thousands of dollars to attend a series of glamorous parties in and around Versailles. Stanislas, who is head of Cartier. All proceeds go to the chateau. When I started this, no one had ever charged $5,000 tickets to anything, especially something so far away. They said, "You're crazy, it'll never work." And then we have a $10,000 ticket and a $25,000 ticket. It's a donation. And when you get there, it's like a private party. We don't have any commercialism whatsoever. Olivier and Christine's campaign begins with a lunchtime presentation at the French consulate. Oui, c'est bien. Et aussi, you speak English. I'm sorry, I'll switch into French. Wealthy benefactors have gathered from all over the US. Together, they donate millions of dollars to a variety of good causes. They may be huge fans of Versailles, but there are many demands on their pockets. Christine will have to make a very good case for this project over any other. We're going to put an enclosure around it. We want to open these wonderful, marvelous places, which are presently closed to the public. She has just one engraving showing how the cool pavilion originally looked to win over the audience. But first reactions are positive. I don't think it'll have any trouble getting the support I didn't even Sunday. At least from the U.S., there'll be plenty of support from here. It really is a jewel that's longing to be restored, and we're thrilled to be a part of it. Est-ce que c'est un bon début? Oui, très. Je trouve que tout le monde a l'air heureux de se retrouver et désireux de faire quelque chose ensemble. And in Marie Antoinette, the team seem to have found an icon who will help persuade the Americans to open their wallets. I think all victims are fascinating people, and everybody kind of dreams towards her as a personage. It's a promising beginning, but Christine and Olivier still need to sell hard. It's business mixed with pleasure. Much of the marketing offensive will take place at a series of social events, organized and paid for by wealthy New Yorkers. It's amazing the number of people who are willing to help, encourage and entertain everybody. You don't open up your house for just anybody. It's a lot of work, it's a lot of effort. Over here is a Russian painter, and he happened to be the teacher of this artist, Eugène. Francine has very Catholic taste. This is more flamboyant fundraising than the Versailles team is used to. In France, private sponsorship isn't quite so overtly linked to the pursuit of pleasure. You see, there's a piece inside that's not all that famous. It captures one side of Gérard. In these 3 days, the Friends of Versailles will enjoy a tour of the Rockefeller estate, 2 lunches, a dinner and 5 cocktail parties. That is interesting. In France, crystal makers Baccarat have not only provided inspiration for the perfume bottle, they've also agreed to manufacture and donate 10 flasks for the collector's edition. Since the company began nearly 200 years ago, little has changed in the manufacturing process. Everything is done by hand. Baccarat crystal is among the most sought after in the world, and its ingredients remain a closely guarded secret. After the crystal is blown, it's cooled. Later, it will be engraved and decorated in gold leaf. It's this exclusive design the team hopes will persuade buyers to part with 10,000 euros. The perfume should be ready for the Christmas market. Only then will they know if In the Queen's Wake will be enough to restore the Queen's cottage.
York, the annual meeting of the board of directors is about to start. It's this meeting of the American Friends of Versailles which will decide the fate of Marie Antoinette's cool pavilion. "3,000 miles away, it's an anxious wait. As a young architect 25 years ago, Pierre-André helped draw up the original plans to restore the cool pavilion. He's hoping that at last those plans can be put into practice. On avait un aménagement ici, le pavillon central, les galeries de treillage qui venaient se développer en périphérie avec les arbres en boule dans les pilastres des arcades, qui se voit ici en plan, et cette colonnade végétale venait encadrer deux petits parterres avec deux bassins. Donc vous voyez, on analyse différentes formes de sources historiques, et à partir de là, on va rentrer dans le détail du projet d'exécution. But if the Americans don't vote in favor of the cool pavilion today, it could be another 25 years before restoration begins. The Board of Directors' annual meeting has ended after a marathon session. Only now can Catherine report back on the outcome. Christine Albanel gave a wonderful speech about what was going on at Versailles, and then she and Pierre Arzoli, Clementel, did a fabulous presentation on the Pavillon Fray, and it was enthusiastically accepted as our next project, so that's very, very exciting. With the news that the board has given its support comes one more cocktail party. At last, a chance for Christine and Olivier to relax. It was so funny. And for Catherine to celebrate. Wonderful. We got through a great day today. I thought the meeting went well. The meeting went marvelously. It's the only place in Versailles they have mosaic in the shelves, and they have spouts of water coming out of it. It is so divine. While tickets for the fundraising parties still have to be paid for, with the endorsement of the board of directors, the money is nearly in the bank. Christine and Olivier can return to Versailles in the knowledge that at last the cool pavilion will be restored. Nous sommes partis de gens qui n'avaient pas la moindre idée de l'endroit où était le pavillon frais, pour arriver à des gens qui aujourd'hui se disent qu'est-ce qu'on attend pour leur faire. Donc ça, je crois que c'est un très gros succès à ce point de vue-là. Et je crois même qu'ils vont sans doute relever le défi de faire copier les boiseries, enfin de remettre sans doute les panneaux qui existent, mais de faire copier après les panneaux les autres. Je pense qu'on peut avoir quelque chose d'absolument extraordinaire. More than 200 years after her reign, Versailles' most iconic female star continues to prove an irresistible attraction and a significant player in the Versailles story.